Monsieur le ministre-président, chers collègues, dans quelques semaines, ils seront à peu près 300 000 jeunes âgés de 5 à 25 ans à partir au camp. C'est un moment qu'ils attendent depuis de longues semaines. Ils espéraient, ils vont pouvoir se réaliser, dont 120 000 jeunes francophones. Alors ils espèrent y partir, mais il faut le dire, tous ne pourront pas y aller. Il y a bien sûr des mesures strictes qui ont été fixées en concertation avec les fédérations, mais le Conseil national de sécurité auquel vous participez a arrêté un chiffre maximum de participation à 50. C'est évidemment un problème pour les groupes avec les staffs, les intendants et les animés qui dépassent ce nombre-là. Ça veut dire soit on fait 2 camps et on réduit le nombre de jours, soit on exclut une série de jeunes à participer. Plus de 15 000 animateurs, parents d'animateurs, ont signé aujourd'hui une pétition demandant de changer, d'adapter, en tout cas de trouver une mesure de souplesse à cette règle-là. Et je pense que la même initiative est prise avec le même succès en Flandre. Alors, Monsieur le ministre-président, ce que nous en appelons aujourd'hui, c'est un peu de bon sens. De bon sens pour pouvoir effectivement tenir compte de la réalité de l'ensemble des groupes. On va au 1er juillet rouvrir toute une série de lieux jusqu'à 200 personnes. Et ici, on est limite à 50 pour le camp, dans une bulle, dans un endroit qui est organisé, qui est structuré et qui est soumis à des règles. J'en appelle à ce que cette pétition qui est aujourd'hui portée par de nombreux concitoyens francophones, elle soit également portée par vous, Monsieur le ministre-président, qui participez au Conseil national de sécurité. Et donc ma question sera simple. Est-ce que vous êtes prêt à porter et à défendre ce point de vue au prochain Conseil national de sécurité pour les 120 000 jeunes qui vont au camp d'été dans les prochains jours, les patronnés, les scouts et les guides? Je pense que c'est une réponse attendue. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre-président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Dequesne, la réponse, elle est peut-être attendue aussi, elle sera claire, ce sera non. Ce sera non et je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons pris des mesures au Conseil national de sécurité tentant d'assurer un équilibre avec l'activité économique, avec le retour dans les écoles, avec la vie familiale, avec la vie culturelle, la vie sportive. Et nous avons dû prendre des mesures qui n'étaient pas faciles. Nous les assumons et nous ne reviendrons pas au Conseil national de sécurité, peu importe les pétitions, que ce soit ici ou en Flandre, parce que nous devons être cohérents. Nous devons être cohérents et que les mesures que nous avons prises, c'est sur avis et recommandation des experts, des scientifiques du GAZE. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, quand vous évoquez des bulles de 100 ou de 200, les bulles de 100, c'est pour les mariages et les enterrements. En général, c'est une mesure qui a été prise parce que ce sont des moments particulièrement douloureux pour un enterrement et heureux pour un mariage. La problématique des 200 personnes et les bulles de 200 personnes, c'est pour des activités sportives, aller voir un match de football par exemple, ou des activités culturelles, théâtre ou cinéma, mais avec des règles de distanciation sociale. Et ce sont des événements qui durent très peu. Ici, il faut tenir compte, dans les camps de mouvement de jeunesse, de la vie en société. C'est la vie jour et nuit, on dort ensemble. C'est aussi des moments où la distanciation sociale n'est pas possible. Ce sont des enfants qui viennent de différents milieux, donc il ne faut pas comparer, je vais dire, des pommes et des poires. Et je mesure évidemment la difficulté, même si je rappelle que pour un même camp, il peut y avoir plusieurs bulles sur le même endroit de camp. Et Mme Glatini elle rencontrera encore la fédération, mais elle a assuré aussi les bourgmestres, et c'est important, et les gouverneurs, parce que parfois, ils sont réticents à accueillir des camps et ils veulent que ça se passe dans les meilleures conditions d'hygiène et sanitaires possibles. Donc toutes les mesures ont été prises. On est dans la bonne voie. C'est vrai qu'on aurait préféré, comme vous, d'avoir des camps traditionnels, mais on n'est pas encore à un retour à la vie normale, à la vie traditionnelle. Le virus est toujours présent, on nous le répète tous les jours. Donc voilà, nous assumerons les décisions prises par le Conseil national de sécurité. Merci, Monsieur le ministre-président. Je me retourne maintenant vers Monsieur Dequesne et lui offre la faculté de répliquer. Je ne vais pas cacher, je suis extrêmement déçu par la réponse et la porte fermée de la part du ministre-président. Il en appelle à la cohérence. Mais la cohérence, c'est aussi savoir évoluer. Vous avez vous-même participé à des décisions qui ont changé en quelques jours le sort des écoles.
Il faut tenir compte de la réalité, de l'évolution des choses. C'est cela la cohérence. Je rappelle que les mouvements de jeunesse se sont engagés sur des chartes très précises en matière de sécurité et de protocole. Rester figé sur une règle stricte de 50 sans tenir compte de la dynamique d'un groupe, c'est malheureusement jeter à la poubelle toute la pédagogie, tout le travail qui est fait par des animateurs qui, je rappelle, sont bénévoles. Je regrette cette porte fermée, elle aurait mérité davantage d'attention.